Encore une fois, je trouve il y a des choses qui sont quand même très très inquiétantes du côté du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid avec notamment l'information, le discours voilà, qui a été sorti et comme quoi Mbappé voudrait devenir le leader du Real Madrid, le leader de ce projet Real Madrid et que du côté du Real Madrid, un peu dans la continuité de tout ce qui se dit dernièrement, on serait plutôt d'accord pour cette direction et de faire d'Mbappé le numéro 1 de ce Real et de faire tout simplement un petit peu un projet Mbappé finalement. Et encore une fois, je trouve qu'il y a plein de signaux côté Real qui sont très très inquiétants parce que plus ça avance et plus tout ce qu'on disait, mais des fois des choses qu'on disait en extrapolant un peu. Moi, je vais pas vous mentir, la plupart de ce qui se passe, la plupart des choses qui se passent là dans ce début de saison côté Real, c'est des choses que j'avais dit l'année dernière. Maintenant, il y a des choses qu'on avait dit où on avait extrapolé un peu pour être dans le truc et à des moments être un peu dans la vanne, mais même certaines choses qu'on a extrapolées, c'est-à-dire on a dit mais de manière un peu exagérée, mais même ces choses-là sont en train de se réaliser. C'est-à-dire, tout ça, on l'avait dit, qu'Mbappé, petit à petit, il allait prendre le pouvoir, qu'Mbappé, il allait petit à petit devenir le dictateur du Real, que Mbappé, petit à petit, il allait récupérer le côté gauche, récupérer le numéro 7, récupérer les pénaltys, récupérer les coups de pied arrêtés, récupérer tout. Mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est ça le pire, c'est que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Franchement, c'est très inquiétant. Je vous dis la vérité, c'est très inquiétant. On va en discuter, vous allez voir. Je vais développer un peu. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour le développement qu'a la chaîne ces derniers temps. C'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Et nous, on va pouvoir y aller et réagir un petit peu en fait à cette déclat. Donc après son penalty raté mardi, le deuxième d'affilée quand même, Kylian Mbappé s'est confié à plusieurs cadres du vestiaire. Il leur a signifié son envie déterminée de réagir et de devenir le véritable leader de ce nouveau projet. Alors, son envie de réagir, tu vois, le fait qu'il soit déterminé à réagir et tout ça, c'est très bien. C'est très bien parce que déjà, ça veut dire qu'il a pris conscience que il était mauvais. Il a pris conscience qu'il était mauvais, même s'il ne l'admettra pas en réalité, parce que là, c'est quelque chose qui est ressorti. Bon, après, ça, tu vois, c'est pareil, c'est que ce qui est transmis par les médias de la part du Real Madrid, moi maintenant, je me méfie beaucoup, parce qu'on l'a bien vu depuis le début de la saison, le Real Madrid a vraiment cette ligne de conduite de faire d'Mbappé la poule aux œufs d'or et de le protéger coûte que coûte. Donc en fait, ça se trouve, ça c'est quelque chose qui a été sorti, parce que bon, pour que ce soit sorti du vestiaire, c'est forcément que ça a été transmis par le Real Madrid ou alors par quelqu'un du Real Madrid. Et donc, on va prendre avec des pincettes. Mais vas-y, partons du principe que c'est vrai, même s'il y a beaucoup de chances que ce soit encore une fois une info sortie par le Real pour bien faire voir Mbappé. Moi, il y a des trucs qui me dérangent. Donc, le fait qu'il soit déterminé à réagir, ça, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, ça montrerait de son côté qu'il y a une réelle remise en question et qu'il est en train de se rendre compte que oui, là, il y a un problème qui vient de sa part et que c'est pas de la faute du poste, de la faute de la tactique, de la faute de l'entraîneur, de la faute des joueurs. C'est qu'il y a réellement un problème qui vient de lui. Donc ça, c'est positif. Maintenant, la deuxième partie de la phrase, il a envie de devenir le véritable leader de ce nouveau projet. Mais déjà, de quel nouveau projet tu parles ? Il n'y a pas de nouveau projet. À part ton arrivée, de quel nouveau projet tu parles côté Real Madrid? Ton arrivée, ça ne fait pas obligatoirement un nouveau projet. Et ensuite, devenir le véritable leader. Donc en gros, ça veut dire que là, le message qui est envoyé subtilement, c'est que Mbappé a envie de devenir le numéro 1. Et que le Real Madrid, depuis le début de saison, moi je suis désolé, mais tout prend ce sens avec tout ce qu'on a dit ces derniers temps. Mais vraiment, moi, je trouve ça très inquiétant. Je sais pas s'il y a des supporters du Real qui trouvent pas ça choquant ou quoi, mais moi, si, parce que là, le Real, petit à petit, est en train de prendre le même chemin qu'a pris le PSG. Que vous le vouliez ou non, le Real est en train de prendre le même chemin qu'a pris le PSG. C'est-à-dire prendre les patins de Mbappé et aller, on fait le tout pour Kiki, on prend la ligne droite et puis advienne que pourra. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et le Real Madrid, normalement, n'a jamais fonctionné comme ça. Il y a eu des tonnes de grands joueurs au Real Madrid.
jamais vu. Parce que même, vas-y, prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo était le numéro un assumé. Mais justement, c'était le numéro un assumé parce qu'aussi, sportivement, il a fait les choses pour devenir ce numéro un. Cristiano Ronaldo, quand il arrive au Real au début, il arrive en tant que superstar et tout, rien à dire, parce qu'il venait d'être ballon d'or en titre. Bon, déjà, il y a une grande différence. Hein. Il venait d'être ballon d'or. Et il venait de gagner avec des champions. Ce qui n'est pas le cas d'Mbappé, mais vas-y, oublions ça. Mais Ronaldo, à ses débuts, ok, il arrive, superstar, etc. Mais le Real lui a pas tout donné direct. Ça s'est fait petit à petit parce que Cristiano Ronaldo aussi a montré que il méritait d'être le numéro 1 et le leader de cette équipe. Là, le problème au Real, c'est que on a l'impression que depuis l'arrivée de Mbappé, on oublie ses prestations qui sont catastrophiques, on oublie tout ça, et en fait, on veut en faire le numéro 1 automatiquement. Et on en revient aussi à certaines déclarations d'Ancelotti récentes. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais vous trouvez pas ça choquant quand Ancelotti viennent en conférence de presse et ils viennent dire ouais, c'est aux autres de s'adapter à Mbappé, pas Mbappé de s'adapter au Real en gros. Ça choque personne, ça vous choque pas? Non mais les gars, faut commencer à se réveiller, c'est devant vos yeux. Les supporters du Real, c'est devant vos yeux, réveillez-vous. Vous êtes en train petit à petit de... Enfin, pas vous, mais le Real petit à petit est en train de se perdre. Là, je suis désolé, le Real est en train de se perdre et de se PSGiser. Et c'est ce que je disais déjà il y a quelques temps, mais là, plus ça avance, c'est de pire en pire. Alors, sûrement qu'au bout d'un moment, ça portera un peu ses fruits parce que Mbappé va pas rester à ce niveau-là éternellement, mais le PSG a tenté ce pari-là de tout faire autour de Mbappé, ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant. Et moi, je suis pas sûr qu'Mbappé, à l'heure actuelle, même si tu as un Mbappé d'un meilleur niveau, je suis pas sûr que Mbappé soit l'homme providentiel, en tout cas lui tout seul. Le problème, c'est que lui, il a envie d'être le numéro 1, quitte à faire de l'ombre à un Vinicius, à un Rodrigo, à un Bellingham. Moi, je suis pas sûr que ce soit la solution. Donc ce changement d'attitude a été très bien perçu et tout le monde attend de retrouver le meilleur Kylian Mbappé. Et déjà d'ailleurs, pour retrouver le meilleur Kylian Mbappé, je suis même pas sûr que tu l'auras cette saison. Parce que là, faut pas oublier, les gars, on est en décembre. Hein. Là, ça y est, la première partie de saison, elle est passée. Hein. T'as déjà fait la moitié de la saison. Et pour le moment, Mbappé, c'est catastrophique. Faut être honnête. Mbappé, c'est catastrophique pour l'instant. Et pourtant, t'as déjà passé la moitié de la saison. Alors, peut-être qu'il fera une deuxième partie de saison meilleure. Mais globalement, moi, je vois pas Mbappé d'un coup rebondir et retrouver le Mbappé d'il y a 2-3 ans. Impossible. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour moi. Donc, très inquiétant. Moi, je trouve ça très inquiétant, mais bon, ça n'a pas l'air de déranger tout le monde. Donc, revenir vite fait aussi par rapport à ça, l'Athletic Bilbao est devenu le seul club à battre le Real Madrid et le Barça en 2024. Victoire 2-1 le 4 décembre en Liga contre le Real du coup, et victoire 4-2 le 24 janvier en Copa del Rey contre le Barça. Quelle performance. Et même, je crois, l'Athletic Bilbao, ils avaient pas des... Non, c'était pas l'année Nana, ils avaient perdu. Non, j'allais dire n'importe quoi. J'allais dire, je crois, l'Athletic Bilbao a aussi embêté le Real l'année dernière, mais non. Enfin bref. Donc ouais, pas mal du côté de l'Athletic Club, qui en tout cas a livré une très belle prestation face au Real. On l'a débriefé et tout. Comme d'habitude, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le match, n'hésitez pas à aller voir le débrief. Ça, c'est une bonne nouvelle. Côté Real, Vinicius Junior et David Alaba sont de retour à l'entraînement avec le Real Madrid. Et d'ailleurs, Ancelotti a un peu parlé par rapport à ça. Il a donné quelques indications un peu bonus. Il a dit que David Alaba, ça y est, il est en train de reprendre l'entraînement, malgré tout qu'il serait trop short là pour les échéances à venir, et que normalement, il serait apte pour le mois de janvier. Donc c'est ce qui était déjà annoncé de base. Donc un David Alaba qui sera de retour normalement au mois de janvier. C'est une très bonne nouvelle. Déjà parce que ça va permettre d'avoir 3 défenseurs centraux, parce qu'à l'heure actuelle, le Real en a que 2. Donc déjà, par rapport à ça, c'est pas mal. De 1. Et de 2, peut apporter un peu de leadership aussi. Parce que ce Real, je trouve, manque cruellement de leadership et de caractère ces derniers temps. Donc peut-être que David Alaba pourra ramener aussi un petit peu ça. Et Vinicius, très bonne nouvelle. Je crois que je l'ai mis juste après. Non, je l'ai pas. Ah, si, voilà, c'est ça. Donc, Vinicius, très bonne nouvelle, puisqu'il a repris l'entraînement. Et même officiel, Vinicius Junior sera de retour pour le match face à l'Atalanta en Ligue des Champions la semaine prochaine, annonce Carlo Ancelotti. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle d'avoir Vinicius face à l'Atalanta. Parce que pour moi, sans Vinicius, je te le dis tout de suite, ça partait en défaite. Moi, je voyais pas un monde où le Real gagnait à l'Atalanta sans Vinicius, je vous dis la vérité. Donc le fait qu'il soit là, c'est une très bonne nouvelle et ça va permettre un petit peu de réévaluer mon analyse
analyse. Et avec Vini, je me dis, le Real peut faire quelque chose à l'Atalanta, même si ça va être quand même très très compliqué malgré sa présence, parce que l'Atalanta, ça tourne très très bien ces derniers temps, c'est chez eux. Ils ont aussi une revanche à prendre de la Supercoupe. Et je crois ils sont si je me trompe pas, ils sont sur 8 victoires d'affilée, l'Atalanta. Quelque chose comme ça, ou alors 8 matchs sans défaite. Mais je crois que c'est même 8 victoires d'affilée, si je me trompe pas. Donc l'Atalanta est en très grande forme. Ça va être chez eux, ça va être une ambiance de dingue. Le Real Madrid arrive avec une confiance qui est pas au top. Le retour de Vini va faire du bien, mais malgré ça, ça va quand même être très très compliqué. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.